Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Not My Story. Aujourd'hui, nous allons retrouver Tim. Souvenez-vous, Tim et son iPod mystérieux qui lui envoie des messages via des playlists, celui qui lui a annoncé la mort de son patron Ben dans des circonstances tragiques. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez découvrir si cela n'est qu'une vaste blague ou si cet iPod est réellement hanté? Alors, on se retrouve tout de suite après le générique. Mes chers amis, petit flashback. Notre cher Tim avait trouvé donc un iPod Nano sous un buisson. Bien que ce soit un appareil relativement ancien, il était en parfait état de fonctionnement, ce qui est déjà très étrange, mais pas impossible. Toutefois, cet iPod avait la fâcheuse tendance de jouer les Madame Irma à travers des playlists. Souvenez-vous, l'iPod lui avait annoncé les circonstances tragiques de la mort de Cecilia, sa mère, et la façon dont Ben allait mourir. Voilà pour le récap. Oui, c'est pour les deux du fond là qui sont sur leur smartphone en même temps qu'ils regardent la vidéo. Maintenant, vous pouvez vous installer et regarder avec nous. Merci. Bon, passons aux choses sérieuses. Après ces événements plus que troublants, Tim tente de se distraire en se posant devant la télé, passe une soirée de manière à pouvoir oublier, plus ou moins, les choses horribles qu'il a découvertes pendant la journée, et il nous fait une nuit tout à fait normale, comme un bébé. Bon, c'est un peu étrange, mais pas impossible. Le lendemain matin, Tim se lève, prend sa douche, son petit déj, tout ça, truc normal quoi. Et Tim a enfin une réaction sensée. C'est pas trop tôt, Tim. Tu aurais pu y penser avant. Oui, Tim laisse l'iPod chez lui et l'éteint sans y toucher. Puis il part au travail. Et oui, les amis, vous avez bien entendu, Tim a réussi à couper le cordon, ce qui est difficile parfois. Par contre, si on coupe le cordon sur un iPod, on peut plus le charger. Mais comme le cordon n'était pas sous le buisson, bah du coup il peut pas. Bon, cette blague est vraiment pourrie. Désolé. Ok. Tim se rend donc au travail et essaye de passer la journée la plus normale possible. Évidemment, il est inquiet pour Ben, lui jette des coups d'œil à travers l'open space pour voir s'il va bien, s'il n'aurait pas quelque chose de changé. Mais non, rien. Tim cogite, se demande si Ben va réellement mourir ce soir, si l'iPod dit vrai encore une fois. Puis, il chasse cette idée et tente de se rallier à l'idée de sa copine Jennifer. Elle a raison, ce doit être une mauvaise blague. Tim doute tellement qu'il se met même à penser que c'est Ben qui a peut-être organisé tout cela tout seul. Ce serait vraiment tordu de la part de Ben de faire croire qu'il va mourir dans des circonstances horribles. Vous croyez pas? Et puis, pourquoi Tim? Pourquoi il aurait une raison de lui en vouloir à ce point pour faire une blague d'aussi mauvais goût? Perso, je pense que si c'est le cas, Ben, ton humour est à chier. La journée se passe sans encombre, une journée banale de salaryman japonais, et une fois la journée pliée, oui, pliée, comme un origami, il s'en va et passe la tête dans le bureau de Ben pour lui dire au revoir. Ben lève juste le nez de son ordinateur, hoche la tête, et Tim passe son chemin. Il rentre chez lui et devinez ce qu'il va faire, Tim? Oui, vous avez trouvé, il va aller se mettre devant la télé! Parce que Tim, il aime bien se mettre devant la télé. Il regarde donc des sitcoms, des séries de télé-réalité policières, vous savez, celles où on suit une brigade qui poursuit un malfrat à travers toute la ville et qui se termine généralement par une poursuite sur l'autoroute avec hélicoptère, voiture, barrage. On se croirait dans un épisode de Need for Speed, quand soudain, flash info. Bonjour,
C'est une terrible nouvelle que nous venons d'apprendre. Un horrible accident vient de se produire sur Crest Highway impliquant 5 véhicules. 2 voitures se sont heurtées de plein fouet et 3 autres sont venues s'y encastrer. Le bilan actuel est de 4 personnes décédées. La police, à son arrivée, a trouvé un homme pris au piège dans son véhicule en flammes. Les secours ont tenté en vain de le libérer. Après 10 minutes de travail acharné pour sortir l'homme de la carcasse de la voiture, celui-ci avait succombé à ses blessures. Voici tout ce que nous pouvons vous dire pour l'instant sur ce tragique accident. Nous reviendrons vers vous dès que nous en saurons plus. À ce moment-là, 5 photos apparaissent à l'écran présentant le visage des victimes de l'accident. Sur l'une d'elles, Tim reconnaît instantanément l'homme d'âge moyen. C'est Ben. Il devine tout de suite que Ben est la personne qui est restée coincée à l'intérieur de son véhicule en flammes. Il ne se l'explique pas, mais pourtant, il sait. Voilà les amis, là, je sais pas, mais là pour le coup, ça commence vraiment à être extrêmement bizarre. Même terrifiant. L'iPod avait raison. Et Ben est mort, brûlé vif dans son véhicule. C'est horrible! Mais comment est-ce possible? Comment? Dites-le moi. Tim, éberlué et choqué par ce qu'il vient de découvrir, entend soudain un son, un petit ding. Oui, l'iPod. L'auriez-vous oublié celui-ci? Il se rappelle au bon souvenir de Tim, qui va voir. Alors les amis, la prochaine fois que vous trouvez un iPod par terre et que vous le ramassez, alors soit vous le laissez, ce qui est une très bonne idée, soit vous l'emmenez à la police directement, c'est bien, c'est citoyen, il faut faire ça. Tim récupère donc l'iPod, le regarde et voit nouvelle playlist ajoutée. Il flippe, que dis-je, il est terrorisé. Imaginez-vous, un appareil électronique qui vous annonce tel un devin malfaisant des événements horribles, c'est quand même ultra creepy. Tim n'a pas envie de savoir, ne veut pas voir ce que la playlist va lui annoncer, mais pourtant il sait qu'il n'a pas le choix. Il doit savoir, ne serait-ce que pour potentiellement éviter un nouveau drame. The Police. Voilà le titre de la nouvelle playlist que Tim trouve. Étrangement, Tim est moins paniqué parce que ça a l'air un peu plus normal que celle qu'il vient de trouver. Non mais le gars, il voit une playlist marquée The Police, après tous les événements chelous qui viennent de se produire alors qu'il a trouvé d'autres trucs dessus. Et là, il panique pas plus que ça. Ce mec est vraiment pas net en fait. Finalement, le calme apparent de Tim s'évapore lorsqu'il affiche la playlist. Voilà ce que dit la playlist. La police découvrira demain matin le corps de Jennifer et tu seras accusé de son meurtre. C'est horrible! Ce mec, il a pas de chance. Mais pas un pet de chance en fait. Cet iPod, il lui en veut. Il veut quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il est 3h du matin, alors que Tim rédige ses lignes. Il vient de découvrir cette nouvelle annonce ce soir. Et voici ses derniers mots. Quoi qu'il arrive, j'espère que quelqu'un lira ceci et comprendra que rien de toute cette histoire n'est de mon fait et que cette personne croira en moi. Depuis, nous sommes sans nouvelles de Tim. Il n'a rien posté et nous ne savons pas ce qu'il va lui arriver. Quels terribles événements attendent Tim? Jennifer va-t-elle mourir? Va-t-il l'appeler pour la prévenir et empêcher le drame? Va-t-il se retrouver en prison? Tant de questions auxquelles je n'ai absolument aucune réponse. Et oui, pour une fois, je suis comme vous, je ne sais pas. J'ai hâte de pouvoir vous en raconter plus et de savoir enfin ce qu'il se cache comme terrible secret derrière cet iPod. Oui, je sais, je vous laisse encore une fois dans l'expectative, mais c'est pas ma faute cette fois-ci, c'est la faute de l'auteur qui n'a toujours pas posté à l'heure où je vous parle la suite. Donc dès que j'en sais plus, je vous ferai une petite vidéo sur les nouvelles aventures de Tim et de cet iPod. Eh bien, j'espère que cela vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, un petit commentaire, ou à vous abonner à la chaîne sans oublier de mettre la cloche. Ça me motive pour vous proposer de nouveaux contenus de plus en plus étranges, bizarres et creepy. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, vous faire des bisous, et à bientôt pour un nouvel épisode de Not My Story.